Alors, nous allons aborder maintenant un sujet, tout autre sujet. Donc, tu as été interpellé. Moi, j'ai entendu parler, mais de loin. Puis bon, c'est vrai que ça ne va pas forcément impacter, parce que pour moi, tout ça, c'est presque de l'évidence. Donc, mais c'est intéressant quand même à partager, puisque tout le monde ne sait pas forcément, et c'est toujours de l'information. Et je disais donc les momies de la Nazca. J'aimerais savoir. Donc, alors, pour dire ce qui se passe, c'est que des momies de la Nazca ont été découvertes il y a quelques années par des scientifiques qui ont découvert par des analyses d'ADN qu'il y a 30% d'humains, 30% de bonobos. Voilà. Pour ceux qui disent que l'homme descend du singe, ils sont en partie raison. Enfin, une catégorie, parce que ce n'est pas tous les humains. Et 40% d'ADN inconnu. Voilà. Donc, les scientifiques disent que ce serait même une évolution humaine dans notre futur. Ils sont issus de cette évolution. Ils ont même trouvé des implants, voilà, sous forme de plaques en osmium. Voilà, c'est un métal très précieux qui est utilisé dans la haute technologie, qu'on commence à peine à utiliser, qui est très très cher. Eux, ils l'ont depuis apparemment très 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 longtemps. Donc, j'aimerais que tu regardes, tu vas donc sur un Nazca, tu regardes ces momies et tu vas regarder les informations. Alors, j'observais des lignes de temps, en fait, déjà en premier lieu, qui se chevauchaient. Quand on a parlé des momies de Nazca, c'est-à-dire des lignes de temps qui se chevauchent dans le, on va dire, passé, présent, futur. Ça se chevauche. Alors, le cerveau humain, là, il, dans une, comment dire, dans une ligne de temps linéaire, Oui. je dirais que là, c'est très brouillon. On ne pourrait pas comprendre, en fait. Alors, est-ce que je peux dire que, pour simplifier, c'est un plan quantique? Oui. Ah. Donc, ça veut dire que les lignes de temps se chevauchent. On peut être dans le passé, mais c'est déjà le futur, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui fait, si tu regardes ces momies, déjà, et si tu reviens en arrière, regarde de leur vivant, on va dire, hein, avant qu'elles se retrouvent en momie, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu vois. Une civilisation des êtres qui vivent dans des, comment dire, sous terre. Mais sous terre, c'est-à-dire que c'est pas juste une grotte. C'est un cratère, quoi. Ouais, il y a de la végétation aussi à l'intérieur, il y a de l'eau, je sais pas. C'est comme une vie, ce qu'on a sur terre, mais là, c'est sous terre, en fait. D'accord. Et comment est-ce qu'ils sont éclairés dans ce monde sous terre, même si on a déjà des informations, mais des gens peuvent découvrir cette vidéo et bon, ben, on considère que, voilà, on part comme si les gens, personne ne savait rien. Hein. J'avais perçu ça aussi en début de séance, c'était comme un soleil, mais c'est un soleil intérieur, en fait. Un soleil qui, comment dire, a les mêmes fonctions que le soleil extérieur, mais qui est intérieur. Comme on peut imaginer que c'est comme le magma, en fait, le centre de la Terre. Du centre D'accord? de la Terre. Ce soleil vient du centre de la Terre. Oui. Enfin, on est sous Terre, en tout cas. On Voilà. est, oui, du centre de la Terre, exactement. C'est ce que je revois. Et cette civilisation, elle s'étend sur quelle superficie par rapport à la surface de ce qu'on connaît? Euh, j'ai envie de dire qu'il y a... Alors, c'est divisé en quarts, en quartiers, à l'intérieur. Mhm. Et parce qu'ils sont pas tous de la même race ou origine. On dirait qu'il y a eu plusieurs temps. Donc ça peut être sur les 3 quarts, on va dire, de la planète Terre, en sachant qu'il y a des quarts de temps et de race. D'accord, ok. Et ils coexistent ensemble. Ils coexistaient ensemble, oui. Alors, tu veux dire que là, il n'y a plus rien dans Non, ce monde souterrain? Plus personne. C'est pas une civilisation qui continue à exister. Même si tu regardes en 4 ou 5e dimension. non, il n'y a pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette disparition de cette civilisation en intraterre, sous la Nazca?
J'ai comme une modification du cycle du système solaire, ce qui agit magnétiquement. Ouais, c'est ça en fait. Ça agit magnétiquement. En fait, l'intérieur de la Terre n'agit pas comme aujourd'hui, nous présentement sur Terre, comme ça n'agit pas à l'extérieur aussi de la Terre. Donc magnétiquement, ça, on peut dire ça les tuer à petit feu, j'ai envie de dire. D'accord. Et là, on est à peu près à quelle époque dans l'histoire de la Terre? Est-ce qu'on est avant l'Atlantide? Est-ce qu'on est encore bien avant ou après? Alors, attends, faut que tu m'aides à les interférences de mon mental. Ah, les interférences du mental, qu'est-ce qui se passe? J'ai des interférences de mon mental ego, donc Ah, ok. j'ai besoin Alors, de le nettoyer. je coupe. Allez, tu ouvres un Ouais. portail. 1, 2, 3. Voilà, merci. Referme le portail, tu l'effaces. Oui. Voilà. Maintenant, tu vérifies que tu es toujours connecté à la source, que tes informations descendent pures et que toutes tes parties, toi, qui viennent chercher les informations, sont parfaitement pures également, alignées et, on va dire, libres. Ouais, c'est bon. Bien. Alors, j'ai plus c'était quoi la question, mais en tout cas, je vois comme On est à peu près à quelle époque de l'histoire de la Terre? je vois comme des sortes de montagnes coupantes, rocailleuses, tranchantes. Voilà l'époque. C'est-à-dire que donc là, c'est ce qui est à la surface de la Terre. D'accord, tu veux dire que la Terre n'a pas la même configuration qu'à notre époque aujourd'hui, des continents, etc. Oui, il n'y a D'accord. rien, j'ai envie de dire. Ok, d'accord. Il y a combien de continents là? Ça forme. Non, il y a les 5 continents, mais qui ne sont pas encore totalement bien formés comme on les connaît aujourd'hui. Ça a commencé à se former. Les races détachées, c'est ça? Oui, à se détacher, exactement. Ça Donc, commençait à se détacher. initialement, ils étaient tous Oui, unis, dans un seul bloc, c'était un continent, et oui, donc progressivement, ils se sont détachés, c'est ça? oui, ce que j'observe. D'accord. Et à cette époque-là, il y a des humains ou pas? Euh, oui, j'ai la sensation qu'il y en a qui ont été créés là. Oui. À quoi Ouais. ils ressemblent, ces humains? Regarde, on va voir à la surface pendant qu'ils coexistent dans les sous-sols de la Terre, dans Ça, l'intra-terre. je dirais pas des singes, mais en fait, c'est des sortes d'humains. Alors, comme les hommes de Cro-Magnon, je sais pas, mais en beaucoup plus pas évolué, voilà, involutif. Plus grossier, tu veux dire? Plus Ouais. grossier, plus. D'accord. Ok. Proche aussi des chimpanzés ou enfin, des singes, quoi. Ah ouais. Qui est-ce qui les a implantés, ceux-là? Ils viennent d'où? J'ai le terme reptile qui me vient. D'accord. Ok. Et si on revient donc à ces fameux habitants de cette intra-terre, donc dont les momies ont été découvertes aujourd'hui, ils viennent d'où, eux, avant de s'installer dans le centre de la Terre? C'est j'ai envie de dire des rejetons, proche de ça. Des Bah, des rejetons, des rejetés, ah, euh, d'hybridation. Ça, c'est mon mental qui dit ça, mais euh, par rapport à ces implantations d'êtres humains, il y a comme des sortes d'expériences qui sont créées par d'accord. différentes entités ou différentes races d'entités. Et en fait, bon, par rapport à cette civilisation-là, en fait, c'est comme s'ils ont été créés, mal façonnés, j'ai envie de dire, et qu'on les a laissés pour compte, on les a rejetés de la surface et qui sont allés se cacher. Réfugiés. Comment? Se réfugier. Voilà, se cacher, se réfugier, et comme s'ils avaient créé leur propre civilisation là à l'intérieur, puisqu'ils ont pu y trouver refuge à l'intérieur. D'accord.
Si Mais tu donc, regardes leur ADN, alors, tu oublies tout ce qui a été dit par le mot scientifique. Hein. Regarde-toi leur ADN, regarde de quoi, comment il est composé. il est trafiqué déjà, c'est le premier terme que j'ai eu. Donc, je vois de l'ADN humain et l'ADN humain, on est à 28%, quelque chose comme ça. Et j'ai de l'ADN reptiloïde. Ouais. Quel pourcentage? Je suis à 44%, moi. Ah oui, Ouais, d'accord. bien comme ça. Donc ça, c'est ce qui était inséré, on va dire. Ouais. L'autre partie donc a été trafiquée. C'est moitié humain, moitié singe, en fait, j'ai envie de dire. Moitié-moitié. D'accord. Donc cet ADN inconnu qui a été trouvé par, bien que les proportions ne soient pas justes, par les scientifiques, c'est les reptiloïdes alors, c'est ça? Là, je vois des reptiloïdes, ouais. Ouais, d'accord, ok. Bien. Et donc, ils se sont éteints progressivement avec l'évolution du Soleil et ses influences, c'est ça? Oui. Ah. Du Soleil de notre système solaire ou du Soleil central? Non, du système solaire. Du système solaire, hein. D'accord. Ok. Alors, comme il a été trouvé des implants sur eux, tu vois, en forme de plaque dans ce métal que tu as nommé là, osmium, regarde, c'est eux qui maîtrisaient cette technologie? Oui. Alors, c'est pas eux exactement, c'est leurs créateurs, en fait, qui ont implanté. Enfin, c'est. Ouais, ouais, alors, c'est en tout cas celui-là qui a des implants, cette momie-là, elle est en mode expérimental, en fait. D'accord. Tu veux dire qu'ils n'ont pas tous le même implant, c'est ça? Non, ils ne sont pas tous composés de la même. Je te dis, c'est comme des rejetés d'expérience. C'est comme si, Des rebuts, quoi. Ils ont fait expérience, ils ne servent plus à rien. On voilà, les on tire rejette. et ils se débrouillent tout seuls. C'est ça, en gros? Alors, en gros, c'est ça. D'accord. Mais ils sont restés dans un état primitif, quand même, en souterrain, ou ils ont eu une évolution? Ils ont eu une évolution, hein. D'accord. Et par rapport à l'humain d'aujourd'hui, c'est plus évolué? Alors, par rapport à l'humain, c'est qu'ils ont comment dire, oui, c'était plus évolué dans le sens, tu vois, je vois alors c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est au niveau technologique, c'est comme s'ils utilisaient quand même des technologies, enfin des choses qu'ils pouvaient eux utiliser que nous on ne sait pas utiliser en fait aujourd'hui. Ça comprend On le est... déplacement quantique ou pas? Oui, exact. Je vois. Quand tu as dit ça, j'ai vu comme avec des implants, des choses comme ça, il y a des hologrammes, je sais pas. Non, il y a quand même une technologie avancée par rapport à nous, quoi. D'accord. Et, Exactement, ouais. et ces trois qui ont été découverts, pourquoi ils étaient là? Pourquoi ils sont en momie? Parce que je suppose qu'ils n'ont pas été momifiés, tous. Non, c'est pas des rituels, non. C'est une. On dirait que c'est quelque chose de naturel, quoi. C'est pas comme si. c'est- Alors, je vois pas comme la dissolution en fait du corps physique. Tu vois, comme nous, on redeviendra cendre, quelque chose comme ça. Enfin, je vois pas la décomposition voilà, du corps physique. Mais comme c'était en sous-bassement, c'est-à-dire sous terre avec je sais pas, les températures, tout ça, Dans ils ont sa été, position, on va dire, natu- physique, c'est ça, hein, été physique, conservés naturellement, en écouché, fait. tout ça. Ah, d'accord. Ok, bien. Mais leur mort, c'est comme si ça avait été arrêté d'un coup. Et là, je vois, tu vois, quelque chose de magnétique aussi qui intervient. Hmm. C'est artificiel ou pardon, c'est artificiel ou ça a été provoqué? Excuse-moi. Je dis aux gens que je suis malade en ce moment, donc je Oui. me débrouille comme je peux. Alors, j'ai les deux.
Quand tu dis c'est artificiel, je dis oui, ça me montre des ondes artificielles qui ont été Ouais, créées par les reptiloïdes, on va dire ça comme ça. ouais. Et en même temps, je vois qu'il y a un cycle naturel toujours dans le système solaire aussi qui agit dessus. Et on va dire que ça fait un package qui permet, voilà, qu'ils les ont fait nourrir, on va dire ça comme ça, et se conserver. Est-ce que tu veux que ce cycle a été naturel, a été utilisé et dévié, ou ils ont seulement rajouté pour amplifier? Ils ont rajouté, parce que c'est comme si je voyais un pistolet laser, on voit des ondes magnétiques. Et dans quel but ils ont fait ça? Pour stopper. Ah, stopper tout ce qui a été fait? Ouais. D'accord. Bien. Et donc ces reptiloïdes, ils viennent d'où? J'ai le terme Mars. Les expériences se font sur Mars. Tu m'entends? Oui, oui, je t'écoute, hein, je suis tout oui. Ah ouais. J'ai des expériences qui se font génétiques, on va dire, sur Mars. D'accord. Des expérimentations depuis, je vais dire le début de la Terre, mais bon. Depuis Et donc, ils ont réussi à créer des créatures en 3D. Oui. Oui, c'est hybridé. Bah, c'est ça, hein, c'est l'expérience. Ouais, d'accord, ok. Bien. Alors, j'aimerais voir, parce qu'on est sur l'épisode Nazca, il y a un site qui est très connu, c'est tous ces grands dessins, ces grands oiseaux, etc. J'aimerais que tu regardes juste comment tous ces dessins ont été créés, par qui, et dans quel but. Alors, j'ai l'impression que c'est des grands, tu sais, des tampons Ouais, des tampons, d'accord. de dessins, d'images, je sais pas. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de gros truc qui est venu tamponner la Terre pour marquer, en fait, le territoire Dans quel de, but? de ces... Alors, je sais pas si ça a un lien, mais j'ai l'impression que oui. Je vais prendre du recul. Si ça a un lien avec ces momies-là, avec ces races-là, de ce qu'on est en train de parler, de ces expériences-là. C'est dans le but de marquer, parce que là j'ai l'image en fait tu sais, du hiéroglyphe qui ressemble à un bonhomme. Ouais. Donc j'ai l'image de comme si c'était un marquage de ils habitent là, ils évoluent là en ce moment et on les surveille quoi. Ils marquent leur territoire, c'est ce que tu veux dire? Exactement. C'est juste un marquage de territoire. C'est ok, mais ça sert de repère. À quoi ça sert exactement? Parce que C'est pour ceux, oui, c'est pour ceux qui les ont façonnés. oui. Et alors? Ben alors c'est juste pour les comme pour les surveiller, voir comment ils évoluent ou je sais pas quelque chose comme ça en fait. Parce que Tu je veux vois dire que c'est vraiment. pour les localiser géographiquement, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ah, c'est ça. exactement. D'accord. Est-ce que c'est un système de repère pour les vaisseaux ou pas du tout? Mmh, non, ça, je vois pas pour les vaisseaux. Tu parles de vaisseaux, non? D'accord. Ok. Et qui est derrière ça alors? C'est qui ces entités alors qui ont installé ces dessins de Nazca et créé ces hybridations? J'ai Mars, toujours des reptiloïdes qui ont pris la base, qui ont pris une base sur Mars, en fait. Hmm. Pris d'assaut la base sur Mars qu'il y avait, Ils venaient d'où qui alors? existait déjà. Comment? Ils venaient d'où alors? Eux, d'un autre univers. Ouais. Ah, autre univers. Donc, de une planète qu'on ne connaît pas, quoi. Ouais, un autre univers, je dirais, qui peut être similaire et qui sont venus, en fait, comment dire, une exploration, on va chercher le mot, une sorte d'exploration de l'espace. Ils ont atterri dans cet univers par hasard et par définition, je sais pas, ils se sont dit on va prendre la base d'assaut. Donc je vois une sorte de guerre qui se déroule autour de Mars. Ah, Et ok. pardon, ouais. Contre qui? Ils se battent là sur Mars? Euh, je vois des. Bah, j'ai l'impression qu'il y a des humains, mais c'est des grands humains qui sont sur Mars aussi. Ça ressemble à des humains, des humanoïdes humains. Wow. Qui viennent pas de la Terre, je suppose.
Non, c'est bizarre ce que je te dis. Ah oui, non mais oui, la race humaine ne vient pas que de l'espace terrestre. C'est un prototype qui a été implanté dans divers Voilà. secteurs de l'univers ou des univers. C'est pour ça qu'il y a de l'expérience en fait qui se crée. Donc Ouais. ils ont été pris d'assaut. Et je vois comme une section, une base qui a été prise par ces reptiloïdes et qui ont commencé des expériences aussi avec l'hybridation d'humains en fait de Mars. Ok. Et donc ils ont implanté sur Terre. Et après ils se sont, D'accord. oui, comme nos scientifiques qui font des expériences aussi, bah, ils ont fait la même chose. Et on ne parle pas des mêmes que ceux de la momie. On parle d'une autre civilisation. Oui, c'est pas les mêmes encore. Non. D'accord. Et ils sont devenus quoi, ceux-là, alors? Lesquels? Ceux qui ont créé les momies? Non, les autres, c'est avec ceux qui sont battus contre les reptiliens, contre les humanoïdes, les humains. Ah, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bah, ils sont Ben, ils toujours. ont créé une espèce humaine sur Terre, une hybridation. Oui, c'est ça, mais il y en a eu plusieurs, comme j'avais vu en trois quarts, hein, tu sais, Ah, en trois races différentes. Tu sais, tu m'avais demandé ouais. au début. D'accord, je t'avais dit, je vois trois quarts en fait. C'est comme s'il y avait eu différentes races, différentes hybridations à différents moments Mais sous tu me terre. dis que c'est pas les mêmes reptiliens, tu me dis. Donc, Non, mais il y en a plusieurs en fait. mais ils reprennent les mêmes souches, c'est ça que tu veux dire? Mais oui, c'est pas les mêmes souches exactement. C'est ça. C'est Ils qu'il y a reprennent les mêmes souches? C'est ça. Non, alors, il y a plusieurs, je ne sais plus par rapport aux questions que tu me posais, mais moi, ça m'amène à différents autres points, en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que une race reptiloïde, en fait, qui est sur le marché. Il y en a Ah eu ouais. plusieurs. Mais dans l'histoire, comme on est parti sur les hiéroglyphes, là, ou pétroglyphes, là, je sais pas comment elle s'appelle, Ouais. donc ça m'a ramené à Mars, en fait. Hmm. D'accord. Mais eux aussi ont fait ou font des expériences. D'accord? Et quand tu m'as parlé des trois autres races, moi je t'ai dit qu'il y en avait au moins trois races, trois quarts, qui vivaient sous terre, c'est qu'il y a eu aussi d'autres reptiloïdes qui, voilà, en fait, je sais pas, c'est leur passe-temps favori, j'ai envie de te dire. Oui, des expériences, améliorer les espèces ou étudier. Ouais, ok. Les adaptations, etc. Bien. Et ils sont devenus quoi après toutes ces créations qui étaient sur Terre, là? Ces créatures? Donc, ben, on a vu pour les momies de Nazca, il y en a, La même chose? ouais, il y en a certains. Alors, ça dépend sur quoi, il faut que je me cale sur quelle information. En tout cas, pour les momies de Nazca, ça s'est fossilisé, on peut dire ça comme ça, naturellement au niveau magnétique. Et il y en a d'autres, ben, il y a eu d'autres qui sont, oui, qui sont morts aussi. Il y a plusieurs civilisations comme ça, de races, on va dire, humaines aussi, qui ont été. Ils étaient de la même époque, quoi. Tout ça, c'est de la même époque. Ils ont disparu par les mêmes raisons, c'est ça? Oui, mais après, dire que c'est la même époque, je te dis, c'est assez complexe par rapport Et au niveau. Mais c'est dans le même temps, oui, on peut dire ça comme ça, de l'espace. Ou dans le même temps du Soleil central, oui. Si on parle dans ce temps-là, oui. oui, en temps linéaire, dans la compréhension humaine, quoi. Ouais. Donc, Voilà, c'est sûrement plus complexe, mais il faut que ça reste compréhensible. Ok, ben on va couper avec ça. Il y a autre chose que tu aimerais voir là-dessus ou pas? non. Non? Non, alors juste, quand tu m'as dit ça, j'ai eu le terme eau qui m'est venu, l'eau. Et l'eau, c'est-à-dire la mer, parce que je reviens sur les pétroglyphes, c'est comme si cette époque-là aussi avait de l'eau, à ce niveau-là, la Quel tête de la Terre, où il y a les pétroglyphes. Il y avait de l'eau sur les pétroglyphes. Ouais. Bah, ça ne sert à rien de faire des pétroglyphes si c'est couvert par l'eau. Je comprends pas trop là. Le but, c'est pas que ce soit vu d'en haut, non? Non, pas forcément. Et ces entités, enfin, ces hybrides, ils n'étaient pas sous l'eau. Là, je vois de l'eau, en fait, hum, comme de la mer ou comme un lac. Et c'est comme quand il y a des pyramides sous les eaux, ça fait des repérages.
C'est pas l'eau qui vont les déranger, hein. Nous, on a l'impression de notre perception que ça se repère quand même. Enfin, ils peuvent se repérer même s'il y a du. Là, ils se repèrent, je le vois dans des pyramides qui sont sous l'eau, hein. Et ils étaient en 3D. Non. Là, Ah, parlait voilà. Et oui. Parce qu'ils n'étaient pas en 3D, contrairement à ceux sur lesquels on a enquêté, les momies là, qui étaient en 3D. Oui, voilà, c'est exactement. C'est pour ça qu'il y avait cette différence que tu ne pouvais pas vraiment expliquer. Très bien. Est-ce que c'est bon pour toi ou tu as d'autres infos? Ouais, c'est bon là. Alors, je vais l'arrêter.